Salut à toi, j'espère que tu te sens zen aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 clés, 10 astuces qui vont te permettre d'accélérer ta réussite, de littéralement booster ta réussite et d'atteindre des projets qui te tiennent à cœur. Parce que la réussite, c'est super utile. C'est sûr que ce n'est pas tout, ce n'est pas ça qui va forcément te rendre heureux, juste le fait de poursuivre la réussite. Mais par contre, si tu as un projet qui te tient à cœur et tu as envie de le mettre en place de manière concrète dans ton quotidien, tu es là, tu te dis, purée, mais j'ai ce rêve, j'ai cette passion, j'ai cette chose que j'ai absolument envie de faire, d'accomplir et de m'épanouir. Et pourtant, tu peux te sentir que tu as des freins. Tu vois. Moi aussi, ça m'arrive de me dire, j'ai des freins, j'ai ça qui m'en empêche, je ne me lève pas assez tôt, ou alors je perds la motivation. En tout cas, dans cette vidéo, j'aimerais te donner 10 clés que si tu prends la peine de travailler petit à petit, une par une, qui vont littéralement t'aider dans tes objectifs. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Mouline et je te fais des vidéos pour t'aider à évoluer, pour t'aider à atteindre ton but de vie. Donc, si tu as envie de me suivre, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour t'aider à atteindre ton plus haut potentiel. Donc, la première clé, le premier point dont j'aimerais te parler qui va t'aider justement à booster, à accélérer ta réussite, c'est tout simplement de choisir quelque chose qui te passionne vraiment. Parce qu'au final, le travail que ça te demande pour réussir, la persévérance et la motivation que ça demande pour aller jusqu'au bout d'une de tes idées est quelque chose de très très grand. C'est quelque chose d'énorme, je dirais même. Et si tu ne choisis pas quelque chose que tu pourrais faire, même si tu n'étais pas payé pour le faire, tu risques de ne pas avoir cette motivation intrinsèque qui est en toi. Tu risques de ne pas avoir cette persévérance, cette persistance de continuer à répéter des tâches tous les jours comment dire ça, en anglais c'est ultimately, mais au final, même de carrément laisser de côté certaines activités que tu avais l'habitude de faire et qui te plaisaient bien, des loisirs, pour te consacrer justement à ta passion. Donc si c'est quelque chose qui ne te passionne pas, ça va être très compliqué d'oser sacrifier des sorties avec des amis, des sorties au restaurant, tu vois, des trucs sympas, d'aller faire la fête avec tes amis par exemple. Tu vois, c'est des choses peut-être que tu aimais bien, mais si tu te reconnectes à cette passion, si tu te reconnectes au fait que tu adores, encore plus faire cette chose, ce projet, et de le faire évoluer et d'avancer, eh ben, ça va être beaucoup plus facile pour toi de shifter, on va dire, ton état d'esprit pour réussir à persévérer et accélérer littéralement ta réussite. Parce que tu vas consacrer tout simplement plus d'heures, vu que pour toi ça va être une passion, quelque chose qui te plaît tellement que tu pourrais le refaire. Et donc ça va faire une grande différence. Le deuxième point qui va beaucoup t'aider, c'est de faire un pas chaque jour. Cette simple habitude peut faire la différence. Parce qu'au final, la réussite, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ça se construit pas après pas, jour après jour, vidéo après vidéo, article après article, peinture après peinture, CV envoyé après CV envoyé. Tu vois, peu importe ton projet, c'est en faisant d'une habitude l'avancement de ton projet que ton projet va aboutir et réussir à se manifester dans la réalité en fait. Et même si tu n'en fais qu'un peu, même si tu fais qu'un petit pas, même si tu avances que d'un petit pas, ça va faire la différence. C'est ça qui compte le plus en fait. C'est que tu te dises que tu vas avancer et que justement le fait de savoir que tu sais que tu fais un pas chaque jour, et ben au final, tu vas forcément évoluer, tu vas forcément t'améliorer. Tu ne peux pas ne pas t'améliorer si tu réussis à faire un pas chacune de tes journées. En fait, c'est mathématique, tu vois. Peu importe la longueur de ce pas, peu importe, je dirais, la ténacité de ce pas. Tant que tu le fais chaque jour, tu vas évoluer, tu vas avancer et ça va accélérer ta réussite parce que tu vas beaucoup plus réussir en faisant des pas réguliers chaque jour plutôt que de faire un gros saut comme un athlète, tu vois, qui fait un saut en longueur, tu vois. Il fait un super saut, il va super loin. Mais si tu fais ce super saut, tu vas super loin qu'une fois par semaine, qu'une fois par mois, eh ben, tu vas te rendre compte que tu as avancé beaucoup moins en fait. Tu vas te rendre compte que tu es allé beaucoup moins loin que si tu avais fait ces pas réguliers. Donc ça, c'est un des conseils les plus simples, mais qui va
faire la différence. La troisième astuce, c'est d'apprendre continuellement. Continuer à te former, continuer à apprendre. Parce qu'au final, on vit dans une ère où tout change très vite. On vit dans une ère du 21e siècle où le savoir est un pouvoir en fait. Le savoir est un pouvoir. C'est-à-dire que plus tu vas apprendre de choses, surtout qui sont liées à ton développement personnel, qui sont liées au domaine dans lequel tu veux t'améliorer, au domaine dans lequel tu veux te dépasser. Et plus tu vas réussir justement à avoir de l'inspiration, tu vas réussir à avoir différentes stratégies, différentes techniques pour grandir, pour évoluer et pour partager, tu vois. Comme quand je fais ces vidéos, c'est parce que j'apprends beaucoup de choses que je peux te partager ça avec toi. Et c'est ce que tu peux faire toi aussi justement. Tu peux réussir à faire ça petit à petit en apprenant chaque jour, en regardant une de mes vidéos, en regardant une autre vidéo d'un autre sujet pour t'améliorer, pour apprendre l'art de la vente. Par exemple, si tu aimerais être à ton compte et vendre des choses, ou le marketing, ou alors de lire des livres, ça va être encore plus précieux puisque dans les livres, ça va dans les détails, tu apprends tellement de choses et tu as des guides, des astuces et en plus, ça ne coûte pas cher. C'est un des meilleurs moyens d'investir en toi-même et qui a le plus bas prix, c'est d'investir dans des livres. C'est assez incroyable. Mais pourtant, ça va faire la différence si tu prends la peine de le faire en fait. Même si tu lis que quelques pages par jour. Comme je t'ai dit, c'est lié aussi au principe des petits pas. Tu fais un petit pas chaque jour, tu avances, tu évolues, tu grandis. Et ben, tu lis quelques pages par jour, tu apprends des choses, tu inspires, tu partages ça avec tes amis aussi. Et puis, tu finis par grandir jour après jour. Donc, n'oublie pas de te former chaque jour. Quatrième astuce, c'est de t'entourer de personnes inspirantes. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase. On est la moyenne des 5 personnes à qui on fréquente le plus. Vraiment, pense-y. Pense-y. Qui veux-tu devenir? Comment veux-tu t'améliorer? Quel potentiel veux-tu libérer? Est-ce que les personnes qui t'entourent ont cette vision, ont ce style de vie, ont ces caractéristiques, ont ces attitudes que toi tu veux acquérir, ont ces résultats que toi tu veux acquérir? Tu vois, ça va être beaucoup plus facile et tu vas beaucoup plus être poussé dans le haut, dans la direction positive, si tu es autour de personnes qui sont en train de monter vers le haut, qui sont en train de monter cette échelle pour aller jusqu'en haut de leur but, pour évoluer, pour grandir et non pas juste pour arriver forcément tout au haut de l'échelle, mais au moins pour le plaisir d'évoluer, le plaisir de grandir, le plaisir de s'améliorer. Et c'est justement quand toi, tu vas te connecter à ces personnes, quand toi, tu vas te connecter à ces différentes personnes qui évoluent chaque jour, qui grandissent, qui ont cette envie d'aller de l'avant, que toi, tu vas justement y arriver, que toi, justement, tu vas te motiver à grandir, que toi, justement, tu vas être inspiré, tu vas les voir, tu vas te dire « oui, c'est possible, je peux y arriver ». Tu vois, ça va être beaucoup plus facile pour toi de manifester cette croyance que c'est possible et que tu peux y arriver quand tu le vois, quand tu le vis et surtout quand tu le répètes jour après jour. Quand jour après jour, tu vois d'autres personnes qui sont en train de réussir, ça va ancrer quelque chose en toi qui va te paraître normal, comme si tu prenais ton petit-déj, comme si tu te brossais les dents. Et ça, c'est l'état d'esprit que j'aimerais que tu ailles, tu vois. J'aimerais que tu te dises que oui, ton projet, ton but, ta vision, c'est quelque chose de normal et que tu peux l'atteindre. Ça n'implique pas que ça ne demandera pas de travailler, mais ça implique justement que tu te conditionnes à réussir. Et sans compter le fait que t'entourer de personnes qui ont déjà atteint les objectifs que tu vas atteindre, ça va te permettre justement de bénéficier de leurs astuces, de bénéficier de leur expérience justement, parce que dans ton chemin, il y aura des challenges, il y aura des choses qui vont te bloquer, il y aura des choses, des astuces qui vont te débloquer, qui vont t'aider à aller plus vite, à grandir, à évoluer. Et le fait d'être entouré de ces personnes, tu auras accès beaucoup plus facilement et rapidement à ces petites pépites. Donc voilà, ça c'était la quatrième astuce. Cinquième astuce, n'oublie pas de prendre soin de ton alimentation. Tu es ce que tu manges. Ce que tu mets dans ton corps se manifeste dans les résultats que tu vas avoir. Ça se manifeste non seulement dans ta santé, bien sûr, mais pas seulement, ça se manifeste dans l'énergie que tu vas dégager. Ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Si tu réussis à commencer à avoir une alimentation de plus en plus saine, que tu commences à manger des fruits vivants, des légumes, que tu commences à nourrir ton corps de nutriments et non pas juste te nourrir juste pour gonfler, mais vraiment te nourrir pour te nourrir, vraiment te nourrir. C'est ça la différence en fait. Quand tu prends soin de ton alimentation et de ton hygiène de vie, ça va te donner une énergie d'enfer et de pêche. Moi je remarque la différence quand les jours où je me goinfre et que voilà, des fois je tente à la tentation de mon addiction au sucre et que je commence à manger beaucoup de sucre, et bien le matin quand je me réveille, j'ai pas du tout cette pêche, cette forme que j'ai là maintenant devant toi là en train de te tourner cette vidéo. J'ai pas cette même énergie, cette même pêche.
que quand, par exemple, je mange léger le soir et que je mange sainement la journée, que je mange des légumes et que je ne mange pas trop, tu vois. Donc, pense à ton alimentation non pas comme un moyen d'être en bonne santé. Oui, bien sûr, ça va bénéficier de ta santé, ça c'est quelque chose que je te souhaite. Mais vois ça également comme un facteur direct pour ta réussite, direct pour accélérer ta réussite. Tu as envie d'accélérer ta réussite? Prends soin de ta santé, prends soin de ton hygiène de vie, prends soin de ce que tu manges. À chaque fois que tu manges une pomme, à chaque fois que tu manges quelque chose de sain, vois ça comme un pas de plus vers ta réussite. Tu vois, le fait de me dire ça, ça me motive également à avoir une raison en plus de manger sainement, une raison en plus de résister à la tentation de manger des choses qui ont l'air bon et qui me procureraient du plaisir à court terme, mais au final qui ne me procureront pas la réussite et la véritable satisfaction à long terme. 6e conseil, bouge ton corps. Le fait de bouger mon corps, et surtout quand je le fais dès le matin, ça me permet de me booster et de me diriger vers la réussite. Tu vois, le fait de bouger ton corps, ça va te stimuler. Tu vas activer de l'endorphine dans ton esprit. Tu vas activer ça et ça va se diffuser dans ton corps. C'est l'hormone du bonheur, tu vois. Et c'est l'hormone qui va t'aider à accélérer ta réussite. Parce que plus tu te sens en forme, plus tu te sens réveillé, plus tu as cette pêche qui est liée à ton hygiène de vie, et plus tu pourras être productif, plus tu auras d'énergie. Plus tu auras envie de continuer dans tes projets, moins tu auras de coups de mou et plus tu auras de motivation. Donc, continue à prendre soin de ta santé en bougeant. Bouge de la manière dont toi, tu as envie de bouger. Toi, tu as envie de faire de la danse, toi, tu as envie de courir, toi, tu as envie de faire des pompes, tu as envie de faire de la musculation, tu as envie de faire, je sais pas, trouve la chose qui te convient à toi parce que tu auras beaucoup plus de chances de persévérer en la faisant. Ok? 7e conseil, n'oublie pas de booster et prendre soin de ta confiance en toi. Ta confiance en toi, c'est ce qui va faire que tu vas réussir à persévérer malgré les obstacles, malgré que tu n'aies pas de résultat également, tu vois. Parce que dans ton chemin, tu auras des moments où tu n'auras aucun résultat. Tu auras des moments qu'on appelle vides, des moments creux, des moments où tu te demandes comment tu vas arriver à faire ci, comment tu vas arriver à faire ça, mais que tu ne vois pas le résultat immédiatement. Et bien dans ces moments-là, ça va beaucoup t'aider de vraiment croire en ton potentiel et croire en ta réussite et te souvenir des réussites passées, des expériences passées que tu as déjà accumulées justement. Parce qu'au final, on ne naît pas avec la réussite dans les gènes, on ne naît pas avec la réussite automatiquement sur un plateau. Même si tu es né millionnaire parce que tu es né dans une famille riche, c'est pas ça que j'appelle réussite. Ça, j'appelle ça extérieur. En fait, c'est la manifestation extérieure d'une potentielle réussite, l'argent par exemple. Mais ce n'est pas ça la réussite. Pour moi, la réussite, c'est vraiment le fait d'accumuler cette expérience, justement, cette expérience qui fait en sorte que tu oses répéter des choses, que tu oses persévérer, que tu oses passer à l'action, tu vois. Tout ça, ça va te donner l'expérience dont tu as besoin, qui va t'inspirer justement à réussir tes projets. Donc pense vraiment en termes d'expérience, pas en termes d'énergie. Tu vois, il y a des jours où moi aussi je me sens moins confiant. Tu vois, on n'est pas à 100% confiant chaque jour. Mais le plus important, c'est d'être dans la construction de cette expérience de réussite et de booster ton inconscient, de te dire, de booster la manière dont tu te parles à l'intérieur ici. Ça va avoir une grande influence sur ta confiance en toi et ultimement, ça c'est en anglais, et finalement sur ta réussite. Ok, ça c'est un moyen super puissant pour accélérer ta réussite. Une autre astuce, je ne sais plus où j'en suis, je crois que j'en suis à la 8e astuce, c'est de booster ton audace. L'audace va faire la différence, ça va accélérer le fait que tu atteignes ce que tu veux atteindre. Parce qu'au final, pour te résumer ça, si tu ne demandes pas ce que tu veux, tu auras peu de chances que les autres te donnent ce que tu veux. Et dans ta route, tu auras sûrement besoin de collaboration avec des personnes. Tu auras sûrement besoin de demander les choses. Tu auras sûrement besoin de demander cette promotion, de demander un plus haut salaire, d'oser demander des conseils à quelqu'un que tu as rencontré qui a réussi un projet qui te tient à cœur. D'oser marchander des gens, d'oser networker, d'oser demander si ton produit intéresse tes clients. Tu vois, toutes ces qualités qui vont te demander de sortir de ta zone de confort, qui vont te demander une qualité d'audace, de dépassement de toi-même, eh ben, c'est en développant ton audace a posteriori, que tu vas réussir à y arriver plus facilement. Donc pense vraiment aux moyens que tu peux développer ton audace. Voilà, tu peux sortir ta zone de confort un peu chaque jour, demander un petit truc, petit à petit, dans ton quotidien. Juste demander, ose le faire, commence doucement. Mais petit à petit, ça va faire la différence, tu vas voir. Au début, tu as l'impression que
que c'est dur, tu as l'impression que tu es en train de te tirer, que tu es en train de te forcer tellement c'est dur, ton corps résiste, tes émotions résistent, tu as peur. Mais au final, le plus important, ce n'est pas d'agir sans peur, mais c'est d'agir malgré la peur. Parce qu'on n'est pas des êtres humains sans peur. Mais par contre, ce qui va faire la différence, c'est que tu agisses malgré la peur et qu'au final, tu laisses cette peur s'estomper petit à petit. Ok ? 9e astuce, ou 10e, je crois que j'en ai oublié une, je ne sais plus. C'est tout simplement de prendre soin de tes relations, Le fait de te connecter avec des gens, le fait de discuter, de partager, de passer des moments d'intimité avec ta famille, avec tes enfants, avec ton mari, ta femme, et tous ces moments magiques vont te permettre de te ressourcer, vont te permettre de garder ton humanité malgré que tu avances dans ton projet, malgré que tu avances dans ton but de vie, de garder un certain équilibre en fait. Tu vois, le fait de te connecter aux autres, c'est un besoin humain en fait, c'est un besoin qui fait partie de nos besoins humains. Et oui, on peut s'en passer pour une certaine période de temps pour avancer dans son projet, mais ça n'empêche pas que ça reste quelque chose qui va t'aider, qui va te ressourcer, qui va te connecter sans pour autant passer la majorité du temps à être autour des gens parce que tu n'auras plus assez de temps pour tes projets après. Mais n'oublie pas de te ressourcer, n'oublie pas de te connecter, n'oublie pas de créer des relations ressourçantes parce que les relations sont une des choses extérieures les plus nourrissantes et qui vont contribuer au plus à ta réussite et à ton bonheur. À la rigueur, je pourrais dire que le fait d'aller faire une activité de loisir ou bien le fait d'aller, je sais pas moi, avoir un objet ou un plaisir, bah ça c'est un truc extérieur tu perds pas grand chose, tu vois, à ne pas le faire. Mais par contre, le fait de complètement négliger tes relations, là tu vas beaucoup plus le sentir en général parce que c'est quelque chose de beaucoup plus nourrissant qui contribuera beaucoup plus. En tout cas pour moi, après c'est vrai que ça dépend si tu es un introverti, un extraverti, mais le but c'est pas de te dire la quantité que tu dois avoir de relations. Le but c'est de te dire d'en avoir au moins un minimum, de ne pas complètement négliger ça et de ne pas complètement t'isoler, du moins sur le long terme. De cette manière, tu pourras vraiment te nourrir de ces relations et les réutiliser cette énergie dans ton projet en fait. C'est une énergie que tu peux littéralement réutiliser dans tes projets et ça va vraiment beaucoup t'aider. Donc il me semble que j'ai oublié une astuce, je vais tout de suite vérifier. Je t'ai parlé des 9 premières astuces. Et ah oui, voilà, j'ai oublié la dernière astuce, la 10e astuce qui est super importante également et dont j'aimerais te parler, c'est de ne pas oublier de te rappeler de ressourcer ton esprit. Ressource ton esprit. L'esprit, c'est quelque chose qui est lié au corps au final. Et c'est quelque chose qui est lié à ta réussite également. Ce n'est pas le motif premier, la réussite, pour ressourcer ton esprit. Mais si ça peut te motiver à ressourcer ton esprit, pense aux bénéfices que ça va te donner pour accélérer ta réussite. Pense au fait que tu vas vider ton esprit, que ce soit par la méditation, que ce soit par le yoga, que ce soit par la relaxation ou toute forme d'apaisement où tu te retrouves avec toi-même. Ressource ton esprit, pense aux bénéfices que tu auras, pense à toutes les choses que tu vas gagner en ressourçant ton esprit. Ça va être quelque chose de formidable pour toi parce que tu vas pouvoir te connecter au moment présent. Tu vois là, comme je respire cet air dans la nature, j'adore faire ça. Tu vois, même marcher dans la nature, te retrouver dans la nature, c'est un moyen de ressourcer ton esprit également. Il y a vraiment différents moyens que tu peux utiliser pour ressourcer ton esprit. Le fait de courir dans la nature, le fait de faire quelque chose qui te ressource, le fait de faire quelque chose de calme. Le yoga m'a beaucoup aidé, la méditation également. Après, je sais qu'il y a plein de manières, il y a même le Reiki maintenant qui existe. C'est une forme de pratique énergétique qui te ressource complètement. Je n'ai jamais expérimenté, mais pourquoi pas, tu peux expérimenter. Il y a vraiment plusieurs chemins qui mènent à Rome, j'ai envie de te dire. Et j'ai déjà fait une vidéo sur la méditation, si ça t'intéresse. Si je m'en souviens, je mettrai dans les commentaires le lien de cette vidéo. Et donc voilà, donc c'est vraiment tout ce que je voulais te partager avec toi dans cette vidéo. C'était mes 10 principes pour te ressourcer et pour accélérer ta réussite. Je vais te faire un résumé rapide. Premier principe, choisis quelque chose qui te passionne. Deuxième principe, fais-le chacune de tes journées. Troisième principe, apprends chaque jour, forme-toi. Quatrième principe, entoure-toi de personnes inspirantes. Cinquième principe, prends soin de ton alimentation, tu es ce que tu manges. Sixième principe, bouge ton corps, fais du sport. Tu vas vraiment voir les bénéfices. Septième principe, travaille ta confiance en toi, accumule de l'expérience positive. Huitième principe, travaille ton audace et sors de ta zone de confort régulièrement. Neuvième principe, nourris-toi de relations épanouissantes pour remettre cette énergie dans tes projets. Et dixième principe, ressource ton esprit pour lâcher prise, te laisser aller, respirer et tout simplement
te connecter au moment présent pour encore mieux redémarrer tes projets. Voilà, c'était mes 10 principes pour accélérer ta réussite. J'espère que cette vidéo va t'être utile, va t'inspirer et va t'aider dans la direction de tes projets qui comptent pour toi. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à la partager avec un maximum de personnes pour inspirer beaucoup de personnes justement à accélérer leur réussite. C'est vraiment ce que je te souhaite dans ton but de vie, dans ce qui compte pour toi. Et puis voilà, donc il te reste jusqu'à demain également pour profiter de l'offre exclusive sur ma formation qui permet d'accélérer ta réussite en utilisant ton intuition. Donc c'est une formation dont je suis très fier d'avoir fait, que je trouve vraiment que j'ai eu beaucoup de plaisir à y réfléchir, à créer, à m'inspirer pour te l'offrir. Donc si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo plus en détail sur comment tu peux accélérer ta réussite grâce à ton intuition. Cette vidéo pourra également t'inspirer, beaucoup t'aider, même si tu ne suis pas à formation, donc je t'invite à la voir. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà, donc je te dis un grand merci et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Like cette vidéo, partage-la si elle t'a inspiré. Si tu m'écoutes sur iTunes, continue à m'écouter, abonne-toi. Et puis je te dis à la prochaine. Et surtout, reste passionné.